programme vous est offert par Illico Cash. Une tentative d'évasion a été maîtrisée par la force cette nuit à la prison centrale de Makala. Le gouvernement a appelé dans un communiqué la population à vaquer librement à ses occupations. Le ministre de la Justice depuis Mbujimayi annonce des enquêtes pour faire toute la lumière sur ces événements. Malgré ces désordres, les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi avec un minimum de sérénité. La première ministre qui séjourne dans le Congo central s'est rassurée de l'effectivité de ce retour. Idem pour la ministre de tutelle qui a fait les déplacements de Chikapa. La nomination éventuelle d'un Premier ministre était attendue ce dimanche. En fin de compte, c'est une série d'entretiens à l'Elysée qui a été signalée dans la dernière ligne droite avant la désignation d'un Premier ministre. Emmanuel Macron continue de brouiller les pistes. Mesdames et messieurs, bonjour. Une nuit de terreur a presque volé la vedette à la rentrée scolaire 2024-2025. Des coups de feu ont été entendus pendant longtemps dans le district de Funa qui abrite la prison centrale de Makala. Il s'agissait d'une tentative d'évasion qui a été maîtrisée par la force, par les militaires à la prison centrale de Makala. Tel que vous l'avez lu depuis cet avant-midi sur notre bandeau défilant, le gouvernement a appelé la population à livrer vaquement à ses occupations, mais le ministre de la Justice aussi de son côté, depuis Mbujimayi, a annoncé des enquêtes approfondies pour faire toute la lumière sur ce dossier. La nuit du dimanche à lundi de septembre 2024 n'a pas du tout été paisible pour les habitants de communes environnantes de la prison centrale de Makala, telles que Selembao, Bandalungwa, Bumbu et Ngiringiri. Plusieurs sources ont confirmé une tentative d'évasion au centre pénitentiaire de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel, la primature a exhorté la population de Kinshasa à ne pas s'alarmer et à vaguer normalement à ses occupations, en particulier en ce jour des rentrées scolaires. De son côté, le ministre de la Justice, Constant Mutomba, a dénoncé des actes de sabotage prémédités. Il a également promis une réponse implacable contre les responsables de cet incident, alors que des enquêtes sont en cours pour identifier et sanctionner les commanditaires. En réponse à cet incident, le ministre a annoncé une série de mesures provisoires. Il a ordonné l'interdiction du transfert des détenus au centre pénitentiaire de Kinshasa par les magistrats de parquet, sauf avec son autorisation, et c'est jusqu'à nouvel ordre. De plus, il a indiqué que le processus de désengorgement des prisons de Makala, Ndolo et d'autres établissements pénitentiaires de l'intérieur du pays sera intensifié. Enfin, il a précisé que le projet de délocalisation de la prison de Makala sera accéléré avec la construction d'une nouvelle prison en dehors de la ville de Kinshasa. Étant le premier membre du gouvernement à réagir sur son compte Twitter, le porte-parole du gouvernement affirme avoir maîtrisé la situation grâce à l'intervention rapide des services de sécurité. Plusieurs sources concordantes confirment les cas des blessés, notamment les directeurs généraux du centre pénitentiaire, joints par nos confrères de Jeune Afrique. De l'autre côté, la Fondation Bill Clinton pour la paix, par la voix de son président Emmanuel Edoukol, a dressé un bilan dramatique de l'incident, signalant plusieurs morts, blessés et évasions. La FPCP, de son côté, a critiqué la gestion de la prison en insistant sur l'urgence de séparer les militaires des civils, une situation qui, selon elle, exacerbe les tensions. La prison de Makala, initialement conçue pour accueillir 1500 détenus, est aujourd'hui surpeuplée en raison de la croissance démographique de Kinshasa, qui compte désormais près de 15 millions d'habitants. Alors que des images devenues virales sur les réseaux sociaux montrent plusieurs corps sans vie, le vice-ministre de la Justice, Samuel Memba, lui de son côté, a dressé un bilan de seulement 2 morts. On l'écoute dans cet extrait. Nous voulons rassurer notre population que la prison n'a pas été attaquée de l'extérieur. C'est plutôt un mouvement d'évasion qui est parti précisément du pavillon 4. Alors, le bilan actuel de tout ceci fait état de 2 morts qui ont essayé de quitter l'enceinte de la prison. Du point de vue matériel, il y a le dépôt de leurs vivres qui a été incendié et le dispensaire et 2 autres pavillons. Nous voulons dire
que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents, des véhicules, des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Pendant ce temps, dans le Nord Kivu, une délégation gouvernementale s'est déplacée pour une manifestation à forte symbolique au stade de l'unité de Goma. 200 corps des déplacés de guerre ayant fui le combat du M23 et morts dans différentes circonstances, notamment par maladie, manque de nourriture, dans des cités déplacées, seront conduits à leur dernière demeure au cimetière du Génocoste dans le groupement de Kibati en territoire de Nyiragongo. Toutes ces victimes de l'agression rwandaise à travers les rebelles du M23 ont eu droit aux honneurs ce lundi au stade de l'unité en présence de plusieurs personnalités, comme je le disais tout à l'heure, 3 membres du gouvernement, parmi lesquels Chantal Chambou Mwavita, ministre des Droits humains, et Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, et Noéla Ayeganagato Nakwipon, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, prennent également part à cette cérémonie le commandant des opérations militaires au Nord Kivu et Sud Kivu, le général Sikaboué, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Siramwini, et quelques députés nationaux tels que Patrick Mouniomo ou encore Magui Roy-Kabouba, en présence des familles des victimes. Cette cérémonie constitue un signal fort adressé à la communauté internationale pour reconnaître ces génocides commis dans l'Est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, en Chine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue Xi Jinping en prélude du forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur la coopération bilatérale ainsi que les relations commerciales et diplomatiques. Je l'annonçais au sommaire. Les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi sous une atmosphère assez timorée à Kinshasa par rapport à ce qui s'est passé. Mais la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, séjourne dans le Congo central, plus précisément à Luozi, où elle a échangé avec la population hier, donnant des garanties sur la gratuité de l'enseignement. La ministre de tutelle, Raissa Malou, elle, s'est déplacée dans le centre du pays, plus précisément à Chikapa, pour lancer cette rentrée scolaire. Circulation routière à Kinshasa. Les éléments de la police nationale congolaise ont été déployés sur le terrain dans le cadre de la régulation des trafics routiers dans la capitale. Ils ont été ce samedi dans différents axes routiers où le trafic est intense. Les conducteurs sont à cette occasion rappelés à l'ordre pour éviter tout débordement. Lutte contre l'incivisme routier d'une part, la réglementation des cortèges et escortes selon les prescrits du Code de la route. D'autre part, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani-Louko, veille scrupuleusement au respect des normes. Pour ce faire, la police accentue le contrôle dans les différents axes routiers où le trafic est intense dans la ville-province de Kinshasa. Dans la partie ouest de la ville, précisément sur l'avenue Mondiba, dans son tronçon compris entre les quartiers Sosimat et Rond-Point Magasin Kintambo,
Les éléments des polices ont rappelé à l'ordre les conducteurs qui ont emprunté le sens contraire. Il en est de même pour les motards qui ont été contraints de rebourser chemin pour avoir violé le code de la route. Les véhicules avec les plaques bâchées ont été également visés par les policiers déployés sur cet axe. Regardez à travers ces images, les cortèges des officiels sont rappelés à l'ordre pour avoir emprunté le sens contraire. Les chauffeurs en faux sont aussi obligés de revenir dans les normes, un travail professionnel de la police apprécié par les usagers de la route. En tout cas, vraiment, le ministre intérieur, un jet de pierre du quartier Sosimat, précisément au croisement des avenues de la Libération, ex-24 novembre et Prince de Liège. Les piétons ont reçu un travail pédagogique sur l'usage de la route selon le code de la route et également les motards, encore une fois de plus, sont interpellés et orientés sur leur conduite qui très souvent perturbe le trafic et entraîne les embouteillages. Du côté est, précisément sur l'avenue Poids-Lourd, à partir de la gare centrale jusqu'au pont Matété, la circulation est fluide contrairement aux embouteillages qui caractérisent ce coin chaud de la capitale. À quelques heures de la fin, justement, des vacances parlementaires, les élus, que ce soit nationaux ou provinciaux, se font le devoir de rapporter à leur base ce qu'ils ont effectué comme travail durant cette première session de mars, mais aussi de récolter les différents desiderata à rapporter cette fois-là au niveau des assemblées. Les députés provinciaux questeurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, Omega Madou Manu, n'a pas dérogé à la règle. Il était face à sa base de Boma où il a rapporté et recueilli des nouvelles. D'entre-deux jeux, l'honorable Omega Bandou a remercié la population bomatracienne pour la confiance et les choix portés à son égard lors des élections du 23 décembre dernier. Il a également affirmé venir récolter les desiderata de cette population. C'était question pour nous de rendre compte à nos électeurs et aussi de recueillir les desiderata de la population par rapport aux problèmes que notre ville de Boma fait face. Remercier la base, je pense que nous l'avons déjà fait, mais peut-être la communion que nous avions eue aujourd'hui, ça datait de très longtemps. Comme vous le savez, je suis non seulement député provincial, mais questeur de l'Assemblée provinciale. Et j'ai profité de ces vacances parlementaires pour remercier physiquement. Le questeur de l'Assemblée provinciale du Congo central s'est acquitté de son devoir quant à la restitution parlementaire, expliquant les grandes lignes de sa participation à la session de mars 2024. Restitution parlementaire. La restitution parlementaire améliore la transparence dans la gestion. Vous allez constater que la population est parfois déconnectée de la vraie information. Ils suivent seulement sur les réseaux sociaux sans connaître la vraie raison du problème. Ce que nous faisons, c'est une restitution populaire puisque nous avons réuni tout le monde ici. Il y a des détournements, parfois ils ont la grève, mais tu veux rater quels sont vraiment les problèmes. Autres ça là, ils ont restitution populaire. Pourquoi populaire? Parce que Tosangisi Batunioso. Devant une marée humaine venue de tous bords et d'un accueil très chaleureux, Cédine Fils du terroir a tenu son meeting populaire dans le calme et la satisfaction de tous. Il s'est signalé qu'avant ces meetings, l'honorable Omega Bandou a aussi communié avec sa base au cours d'une marche de santé partie de la grande salle Sinaï jusqu'au centre-ville de Boma où cette activité s'est tenue. Prenons à présent les nouvelles en international. Nous nous rendons en France, plus précisément, où la nomination éventuelle d'un Premier ministre était attendue ce dimanche. En fin de compte, c'était une série d'entretiens qui a eu lieu à l'Élysée. Dans la dernière ligne droite, avant la désignation d'un Premier ministre, Emmanuel Macron brouille les pistes en recevant dans la matinée de ce lundi Bernard Cazeneuve, suivi de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Xavier Bertrand. Ces rendez-vous serviront soit à
être des entretiens d'embauche pour voir avec lequel des prétendants à Matignon le président peut se mettre d'accord sur une politique avec des dossiers compliqués tels que les retraites, un budget à faire passer et lequel peut échapper à la censure. Soit ces rencontres s'en servir plutôt à éliminer les hypothèses en prenant les Français à témoin comme Emmanuel Macron l'a fait avec la candidature du nouveau Front populaire. Sport, à présent, les rassemblements des léopards de la République démocratique du Congo débutent ce lundi à Kinshasa en prélude des éliminatoires de la CAN 2025. En basketball, les derniers matchs de phase de groupe se joueront ce lundi au gymnase des stades de Martyrs international. Kylian Mbappé a enfin ouvert son compteur but en Liga. Le point avec Christian Bokaya qui, comme chaque lundi à 13h, me rejoint de l'autre côté du plateau où il laisse Gaëtan Koubabou Ranzi. Christian. Mais voici Christopher Ochokoum, bonjour à vous. Bonjour et bienvenue à tous les téléspectateurs. On parlait tout à l'heure des éliminatoires de la CAN 2025. On est actuellement en préparation du rassemblement des léopards qui commence déjà ce lundi. Effectivement Christopher, le premier groupe des 25 léopards sélectionné pour le 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 arrive à Kinshasa ce lundi. Il s'agit bien sûr de Gaël Kakuta, Fiston, Mayele Kalala, Meshak Elia et Lionel Mpassinzaou. Le deuxième groupe va arriver vers minuit avant de démarrer bien sûr les séances d'entraînement. D'abord dans la salle des musculations. Ensuite, au stade de Martyrs, ce sera bien sûr à huis clos. Pour rappel, la RDC reçoit déjà la Guinée ce vendredi pour le camp de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 avant de s'envoler pour Dar es Salaam, où elle sera reçue par l'Éthiopie, bien sûr, en match comptant pour la deuxième journée. Déjà un plateau spécial pour ce vendredi matin. Pourquoi pas RDC Guinée, vous m'aviez promis des places, hein. Je vous rappelle juste et j'espère que vous tiendrez votre promesse. J'ai rencontré les sélectionneurs des léopards à l'hôtel où ils seront logés. Je ne pense pas que j'ai le droit de le dire, hein. C'est encore secret. Vous avez parlé de huis clos tout à l'heure. Non, c'est pas secret, vous l'avez entendu. C'est à l'hôtel Hilton, bien évidemment. C'est d'ailleurs le lieu du rassemblement. De se rassurer, en tout cas dans les moindres détails, jusque dans les installations hygiéniques, que ces poulains seront très bien accueillis. On espère que son salaire a été payé. Ouais. L'INAFoot, entre-temps, le démarrage du championnat est annoncé pour fin septembre. Effectivement, Christopher, ce sera le week-end du 27, 28 et 29 septembre. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Et le calendrier sera publié sauf imprévu ce mercredi, bien que la nouvelle formule du championnat n'est pas encore connue. Entre-temps, le club engagé aux interclubs de la CAF peaufine leur préparation afin de bien aborder le deuxième tour des éliminatoires, plutôt deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF qui profilent à l'horizon. Le cas de l'ASV Club et Maniema Union qui se sont affrontés bien sûr en amical samedi. On peut d'ailleurs le voir en image, un match test qui a vu plutôt le club de Kindu battre petitement l'association sportive VEC Club, mais qui a permis bien évidemment à VEC Club de se faire déjà une idée avant de se lancer au deuxième tour, parce qu'il faut rappeler que VEC Club était exempté du premier tour. Seul Maniema Union avait disputé le premier tour et c'était bien sûr un avant-goût en attendant bien sûr le choc de cette saison, puisque depuis un temps Maniema VEC Club est devenu voilà. Le choc est presque pareil et on signale que ce sont des équipes sœurs. Hein. Bon, effectivement, en quelque sorte, c'est un peu comme de la grande famille vert et noir. Girona, Barcelone et comme Girona et Manchester City, par exemple. Hein. Quasiment la même chose. Des équipes sœurs. Pas la même ville, mais les mêmes dirigeants, en quelque sorte. Bon, les mêmes dirigeants, le même passé aussi. Coupe du Congo, la 41e édition, poursuit son bonhomme de chemin. Effectivement, Christopher Ochokoum, et bientôt on va entrer dans la phase décisive dans toutes les deux versions. Avant, bien sûr, le quart de finale. Le dernier match de groupe se joue déjà au gymnase de Martyrs entre Amani, Black Panther. Makomeno chez les dames affrontera Taifa Stars. Mwanga sera opposé à Rehoboth. Chez les messieurs Shemshem, on découdra avec Virunga. Lupopo croisera Cyclone. Et les derniers matchs de la journée mettra bien sûr reprise Terreur à la SCTP Matadi avant bien sûr de clôturer cette phase de groupe. Plusieurs clubs sont déjà qualifiés pour le quart de finale. Le cas du BC New Generation, de la CNCS chez les dames, Chosport pour ne citer que cela. Christopher Ochokoum.
On va terminer ça de la Ligue des Champions dans ce nouveau format. La fête pour les uns et pas pour les autres. Un tirage qui m'a particulièrement intéressé du côté de Paris Saint-Germain, qui va se faire pratiquement tous les gros entre le Bayern, City ou même les Leverkusen et tout le reste. Peut-être on va avoir droit à cela au journal de sport de ce soir. Peut-être parce qu'on en a parlé déjà vendredi, alors parce que le tirage a eu lieu jeudi. Alors jeudi, bon, peut-être un bonus parce que vous l'avez demandé, mais sinon on reviendra plus sur la formule dont plusieurs amoureux, on va parler des amateurs sportifs, n'arrivent pas à comprendre. Ils ont comme l'impression que l'UEFA en fait un peu de trop. Mais bon, attendons voir ce que cette nouvelle formule va nous proposer. Sinon, il y aura beaucoup de matchs, même si toutes les équipes n'auront pas droit à jouer déjà à domicile. Ça veut dire qu'il y aura des équipes qui vont jouer à l'extérieur et d'autres qui n'auront pas assez de matchs déjà à domicile. Christopher Ochokum. Merci beaucoup Christian Bokaya. C'est ainsi que nous allons nous séparer après ce tour d'horizon sportif magnifique. Merci beaucoup Christophe. Ce journal est donc terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Une tentative d'évasion a été maîtrisée par la force cette nuit à la prison centrale de Makala. Le gouvernement a appelé dans un communiqué la population à vaquer librement à ses occupations. Le ministre de la Justice depuis Mbujimayi annonce des enquêtes pour faire toute la lumière sur ces événements. Malgré ces désordres, les Bleus-Blancs ont repris le chemin des écoles ce lundi avec un minimum de sérénité. La première ministre qui séjourne dans le Congo central s'est rassurée de l'effectivité de ce retour. Idem pour la ministre de tutelle qui a fait des déplacements de Chikapa. La nomination éventuelle d'un Premier ministre était attendue ce dimanche en France. En fin de compte, c'est une série d'entretiens à l'Élysée qui a été signalée dans la dernière ligne droite avant la désignation de ce Premier ministre. Emmanuel Macron continue de brouiller les pistes. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.